J'ai appelé cette vidéo le voyage astral des initiés parce que cette vidéo concerne des gens qui ont déjà fait au moins un voyage astral et qui aimeraient faire plus de voyages astrales ou des voyages astrales plus longs. Ça n'intéressera pas les gens qui n'ont jamais fait de voyage astral ou pas directement, parce que, sauf s'ils ont déjà la foi dans le fait que ce soit possible et réalisable, pour eux, il vaudra mieux passer par des aspects techniques qui vont leur montrer leur peur au fur et à mesure et qui va leur permettre de faire tout un rite initiatique, tous les exercices où on demande d'être allongé sur le dos dans le lit, de ne plus bouger. C'est bien pour les nouveaux, pour commencer à avoir un premier contact avec les choses étranges qui peuvent se passer. Maintenant, pour les gens qui ont déjà fait un voyage astral et qui aimeraient faire d'autres voyages astrals ou des voyages astrals plus longs, j'aimerais vous expliquer qu'il faut, pour faire des voyages astrals, avant tout, vous débarrasser de vos peurs. Se débarrasser de ces peurs, c'est vous habituer à montrer vos émotions, à ressentir vos émotions. C'est ça qui va vous permettre de faire et d'avoir un contact avec votre corps émotionnel. Vous savez qu'on a un corps émotionnel et ce corps émotionnel, c'est lui qui a besoin d'être rassuré, de pouvoir se connecter avec votre mental pour pouvoir, après, sortir de sa coquille, sortir en voyage astral, sortir de votre corps physique. La nuit, quand vous faites des rêves simples, vous avez votre corps émotionnel qui ressort et qui vit des choses. Si vous voulez accrocher à ce corps émotionnel votre mental, vous devez vous réconcilier avec votre corps émotionnel. C'est ça qu'il faut pour maîtriser les voyages astraux, c'est arriver à gérer les situations de peur lorsque vous êtes dans des situations émotionnelles difficiles. Essayez avec votre mental de gérer, d'accepter la situation que vous vivez sans la fuir. Le fait de traverser, c'est-à-dire ne pas fuir ni même lutter, juste de vivre la situation émotionnelle, ça va vous relier à votre corps émotionnel. Et une fois que vous serez en paix avec votre corps émotionnel, que vous aurez pu exprimer à tout instant qui vous êtes sans avoir cette peur d'exprimer vos émotions, vous allez voir qu'il n'y aura plus de choses difficiles dans la vie, et aussi ça sera pareil dans les dimensions astrales. Vous n'allez plus avoir peur de ce qui va surgir parce que vous aurez déjà intégré toutes ces émotions difficiles. Le fait de faire cette réconciliation va vous permettre de sortir de votre corps physique pendant la nuit avec votre conscience, cette fois, puisque vous êtes réconcilié. En général, si vous restez bloqué dans votre corps, c'est que votre corps émotionnel est encore crispé, il y a encore des endroits qui sont collés à votre corps physique. C'est vraiment des sensations qu'on peut sentir réellement quand on travaille en spiritualité. On peut sentir toutes ces parties qui sont vraiment collées sous le corps physique, qui font des douleurs, qui peuvent brûler. Tout ça, ce sont vos émotions, tous ces glaçons d'émotions qui traînent dans votre corps et qui vous
qui vous empêchent de vous décoller de votre corps physique pour faire ces voyages astraux. Bien sûr, il y a donc d'un côté, vous réconcilier avec vos émotions, vivre vos émotions, c'est-à-dire vous débarrasser de toutes vos peurs, parce que c'est ça la peur principale, c'est montrer ses fragilités, ses faiblesses, ses émotions. Ensuite, il y a simplement avoir l'intention, comme une flèche qu'on tire et qu'on lâche, on a l'intention de faire un voyage astral et on se laisse porter. Logiquement, vous allez vous réveiller vers 5 heures du matin, naturellement, et vous allez alors vous concentrer sur votre corps et laisser flotter votre corps énergétique au-dessus de vous et sortir naturellement de votre corps en oubliant totalement votre corps physique et en vous concentrant sur le cœur. Soyez juste l'énergie qui est en vous et sortez de votre corps naturellement. Plus vous allez vivre vos émotions dans la vie réelle, plus ce sera facile de faire des voyages astraux facilement et plus vous pourrez contrôler les voyages astraux parce que lorsqu'on fait des voyages astraux, on rencontre des choses étonnantes, surprenantes. Et si vous êtes habitué à gérer vos émotions, eh bien, vous allez pouvoir plus facilement suivre ces émotions d'une autre dimension les dépasser et donc prolonger vos déplacements dans ces univers astraux. Bref, la vie est parfaitement faite puisque si vous regardez bien, la vie, elle ne fait que vous contrôler à vos émotions et votre vie est bourrée d'occasions de vous confronter à vos peurs, à vos faiblesses, à vos émotions. Donc, utilisez la vie de tous les jours comme un outil pour vivre vos émotions. Soyez vous-même, relâchez-vous, n'ayez pas peur d'être faible, tremblez, ayez peur, laissez-vous terrifier, vivez les choses sans mettre de masque, n'ayez pas peur de transpirer, de paraître faible. Si vous êtes capable de faire ça, vous serez capable, lors de voyages astraux, de vous décoller facilement parce que vous serez vous-même et vous-même, c'est cet être énergétique qui n'a pas besoin de cette enveloppe physique et qui pourra facilement se déplacer de corps en corps. Vous allez voir que en faisant ça, vous vous connectez à votre intuition et que là, les réponses viennent toutes seules. Les voyages astraux se passent tout seuls si vous en avez l'envie, si vous en avez l'intention, si vous faites la demande. Vous n'aurez qu'à poser les questions et les réponses vont venir naturellement à vous dans votre vie de tous les jours. Pendant vos rêves, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez une question, posez-la, soyez vous-même et laissez venir la réponse pendant la journée qui suit, pendant la nuit qui suit. Regardez la vie d'un œil différent, voyez la vie comme une réponse à toutes vos questions. Seulement soyez capable et vigilant, lucide pour voir ces réponses et pour les enregistrer et profiter de toutes ces informations que vous donne quotidiennement votre vie.